Loin de la steppe, des chevaux et des chamans, Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Cette ville qui représente l'étau de la modernité regroupe plus de 60% de la population du pays. En sa périphérie, des yourtes à perte de vue traduisent le danger qui pèse sur la vie des anciens nomades. Ici, des hommes se battent pour faire vivre leur culture traditionnelle. Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Ici, les locaux disent Oulan-Batra, qui veut dire le héros rouge. Moins 20 degrés, avec le bonnet, avec des gants. Et j'espère justement résister à ce grand froid. Depuis la chute de l'URSS en 1991, les multiples ethnies qui cohabitent dans cette ville cherchent à renouer avec leurs racines ancestrales sans se fermer à la culture occidentale. Je m'appelle Christian Carambeu. La Nouvelle-Calédonie, c'est là que je suis né, à 20 000 km de la métropole. Je suis Kanak. J'ai grandi dans une tribu, mais pas en dehors de toute modernité. Aujourd'hui, des centaines de peuples qu'on appelle tribus et qu'on imagine hors du temps, coupés du monde, sont entrés de plein pied dans le 21e siècle sans perdre leurs traditions. Certains ont su choisir le meilleur des deux mondes pour construire leur avenir. J'ai décidé de partager leurs expériences et de comprendre leurs choix en vivant avec eux. Longtemps interdits par le régime soviétique, bouddhisme et chamanisme reprennent aujourd'hui leurs droits pour que tradition et culture ancienne existent à nouveau. Le temple de Gadan, le seul site religieux préservé après l'Empire soviétique. Je viens rencontrer deux musiciens de la tribu des Dorvod qui, au travers de leur musique, poursuivent le même rêve, dévoiler aux jeunes la musique traditionnelle mongole. Longtemps interdite, elle est aujourd'hui de nouveau tolérée par les autorités, mais boudée par la nouvelle génération. Le mélange musical qu'ils proposent est pour le moins inattendu. Allô? Batra, c'est Christian. Oh Christian, T'es où? tu es déjà en ville? Oui, je viens d'arriver. On t'attend au studio alors. On enregistre un morceau. Envoie-moi l'adresse alors. Ok. La culture du rap américain est très à la mode parmi la jeunesse mongole depuis 1990. Bombi et Batra ne font pas exception. C'est de cette passion qu'est née leur idée d'inventer un genre musical permettant de revisiter leur histoire et leurs traditions, un mélange entre le hip-hop et un chant ancestral qui descend du chamanisme, le koumi. Bonjour. Batra. Christian. Assieds-toi. Ça va, t'as pas eu trop froid? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson? Pour cette chanson, j'ai utilisé des mots précis et des rimes. Un peu comme une poésie. Elle décrit la façon de vivre en Mongolie. Nous parlons de chamanisme dans cette chanson, mais pas uniquement. Nous parlons également des éléments de la nature, de la lumière du soleil. Les Mongols sont très attachés à la nature. Ça fait partie des symboles. D'ailleurs, chaque famille a ses symboles. Chaque famille a son propre dialecte, son chaman et ses amulettes. Regarde. Ces amulettes sont celles de ma famille. Je les porte toujours sur moi. Elles me protègent, alors je ne m'en sépare jamais. Mais toi, t'es un chaman? Non, pas encore. Mais les esprits peuvent me le demander à n'importe quel moment. Tu vois, la particularité de cette chanson, c'est que Bombi fait d'abord un rap, et moi je chante le refrain comme les chansons traditionnelles mongoles. Incroyable. Le koumi est une incantation qui permet aux chamans de communiquer avec les esprits. Il est emprunté à la musique traditionnelle des Dorvod.
Une technique qui superpose plusieurs sons de voix, un chant diphonique que maîtrisent parfaitement Batra et Bombi. Ok, elle est bonne, on passe à Batra maintenant. Allez, c'est parti. T'inquiète, Bombi te rejoint. Ok. Christian. Bombi. Impressionnant, impressionnant à la voix. Il commence directement après ta partie? Ouais, maintenant il va faire le refrain. Viens écouter. Elle est bonne? Come on. Vous avez choisi le rap. Vous auriez pu choisir le jazz, le rock et tant d'autres. Mais le rap, ici en Mongolie, comment ça se fait? J'ai carrément adoré ce son dès qu'il est arrivé pour la première fois en Mongolie. C'est le premier enregistrement de ce genre musical? Notre chanson a tous les ingrédients des musiques traditionnelles. Le morin court, les chants diphoniques, les sifflements. Et ce mélange avec le rap est une première. À nos débuts, en 2014, on a donné un concert à Javklant, le village de Batra. C'était le premier concert dans la steppe. Mais depuis qu'on a monté le groupe, on n'a jamais donné de concert dans mon village. Alors aujourd'hui, j'ai envie de montrer à ma famille ce qu'on fait. J'aimerais qu'ils comprennent notre engagement. Très bien, bravo, hein. Superbe. Hein. Bonne initiative, ça. Dès demain, je vais accompagner les deux rappeurs vers leur steppe natale. Une occasion pour eux de renouer avec l'esprit de la nature et le chamanisme qui inspire leur musique. Mais en attendant, la journée est loin d'être terminée. Ici, on n'arrive pas à vivre uniquement de la vente de nos disques. Ça coûte cher d'enregistrer en studio et c'est pas toujours rentable. Alors dès qu'on peut, dès qu'on a l'occasion d'être sur une scène, on donne des concerts. C'est ça qui nous fait vivre. Oui. Selfie. 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 1, 2, 3. Batra et Bombi sont à Oulan-Bator depuis 5 ans. Batra y est venu pour étudier la musique traditionnelle, Bombi le rap et la boxe de manière intensive. Les deux amis ne se sont jamais quittés. Aujourd'hui, les jeunes n'écoutent plus que du hip-hop, de la trance, de l'électro, de la house music. Alors, si tu montes sur scène avec un instrument traditionnel comme le morin court, plus personne ne t'écoute. C'est pour cette raison qu'on a décidé de le mélanger avec le hip-hop. Lorsque Batra a décidé de s'associer avec Bombi pour se lancer dans le hip-hop en mélangeant les codes occidentaux et traditionnels, ils ont rendu le répertoire plus accessible et moderne. J'ai l'impression que ce mélange fonctionne. Et comme les spectateurs ici, je me laisse finalement séduire par ce nouveau genre musical. Voilà, ce soir, vous allez entendre pour la première fois une chanson qu'on vient tout juste d'enregistrer. Et Christian est avec nous ce soir.
La soirée s'est terminée tard et après une courte nuit, nous voilà en route, direction la province de Kovskol. Avant chaque voyage pour rejoindre leur famille, une étape obligatoire pour les deux chanteurs très attachés à leurs croyances et leurs traditions, la visite à leur chaman. Notre chaman s'appelle Erden. C'est un grand chaman, reconnu dans tout le pays. Il nous aide dans notre création artistique. On va lui rendre visite. Lorsqu'on lui explique simplement notre idée, ce qu'on a envie de dire, il nous comprend très vite et écrit les paroles en fonction. Notre chaman a beaucoup apporté à notre groupe. On peut le considérer comme un de nos membres. Il a écrit les paroles de certaines de nos chansons. Il a toujours beaucoup d'inspiration. Comme la musique, le chamanisme connaît une renaissance depuis les années 90. De nombreux Mongols consultent leur chaman au quotidien. Pour eux, il est maître de leur destin. C'est un intermédiaire entre le monde visible et le monde caché des esprits. Je n'ai jamais écrit les textes de nos chansons par rapport à ce que notre société voulait entendre. Ce sont des messages que je reçois, on en discute ensemble et on s'en inspire. On s'appuie sur les louanges et les airs traditionnels qui nous semblent agréables à l'écoute. Ces sons qui nous ont été transmis par nos ancêtres nomades depuis des millénaires. Je pense finalement que tout cela est lié aux incantations et à l'esprit du ciel. Est-ce que justement d'avoir ce lien avec la musique, c'est un engagement pour vous de redonner la valeur aux jeunes de l'identité mongole? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la majorité gagne sur la minorité. Si 80% de la population pense prendre une bonne décision, alors les 20% restants ont forcément tort. Donc si on ne veut pas voir notre peuple perdre ses racines dans ce monde qui évolue à grande vitesse, il fallait que l'on propose une alternative. C'est-à-dire construire l'avenir tout en alliant le passé et le présent. Recréer ce qui a existé dans le passé en l'adaptant à la société d'aujourd'hui. Même si notre esprit se dirige ailleurs, notre cœur doit rester ici. Aujourd'hui, même si les Mongols commencent à s'éloigner de leur culture nomade et qu'actuellement ils sont en transition, à réfléchir sur leur avenir, ce n'est qu'un état de repos. Merci.
Merci. Merci d'être venu pour nous. Même s'il fait froid dehors, vous avez le cœur chaud et tout ira bien. Merci. Merci. L'esprit du ciel n'est pas fâché. J'ai fait le nécessaire pour vous protéger lors de votre voyage. J'ai prié pour que les obstacles, les jalousies des autres soient loin de vous. Troublés de voir une fenêtre s'ouvrir sur une Mongolie pour moi méconnue, nous repartons confiants, portés par la bienveillance des ancêtres. Nous ne sommes qu'à 100 km d'Ulaanbaatar et déjà l'immensité de la steppe apparaît. Le contraste est impressionnant. Pour rejoindre la famille de Batra, il reste encore des centaines de kilomètres, plus de 5 heures de route. Il fait très très froid. Par contre, c'est très beau. Cette année, c'est un peu particulier, car c'est l'année du singe. Ça veut dire qu'il va beaucoup neiger. On dit que cela arrive tous les 60 ans. La route est glissante, c'est une vraie patinoire. Encore une petite heure de piste avant d'arriver à Javklint. Batra y a grandi au milieu des troupeaux qui aujourd'hui encore parsèment l'horizon. En tant que nomades, une fois arrivés chez nous, nous avons beaucoup de coutumes à respecter. Par exemple, lorsque tu vas entrer dans la yourte, tu devras poser ton pied droit en premier. Il faut respecter ça. Voilà, on arrive. La maison? Oui. Notre campement en hiver est magnifique. Waouh, exceptionnel comme paysage. Je ne m'attendais pas à un tel isolement. 2 yourtes au milieu de nulle part, dans un environnement extrême. C'est pourtant ici qu'est né le projet des 2 chanteurs. Bonjour père. Bonjour, vous avez fait bonne route? Oui, très bien. Tu passes un bon hiver? Oui, merci. Enchanté, Christian. Je sors les bêtes et on va se mettre au chaud. Finalement, j'ai bien fait de venir de faire un long trajet pour bien manger. Ça, c'est parfait. Batra, t'es content? T'es chez toi, là? À peine arrivé, je suis plongé dans le bain des traditions mongoles. Merci. Batra m'avait prévenu. Leur sens de l'hospitalité est immense. Toute la famille de Batra est là. Grands-parents, voisins, cousins, frères et sœurs. Ce tabac, c'est pour les invités d'honneur.
Merci. Et ça, faut manger comme ça. C'est du yaourt en fait. Ah ouais. Yaourt. Oui, c'est du yaourt maison. Très bon, très bon. Pour faire le yaourt, on fait bouillir le lait et on en extrait la crème. Pour faire le fromage, on élimine l'eau du yaourt. D'accord. Et on fait aussi du beurre rance. Rien n'est perdu ici. C'est ça. Ça, c'est le beurre que j'ai fait. Je l'ai fait avec la crème. C'est exceptionnel. En Mongolie, quand il fait très froid, on mange beaucoup de viande. Je partage avec papa quand même. Hein. C'est trop pour moi ça. Tiens, prends du pain aussi. Je crois que je vais prendre des kilos ici. On a fait un korgog. On l'a préparé spécialement pour votre venue. On va le manger maintenant. Encore? J'ai fini, moi, je suis plein. Le korgog, c'est le barbecue traditionnel mongol. Vous ne pouvez pas refuser d'en manger. D'accord, d'accord. La viande est cuite longtemps, entre deux grosses pierres. Plusieurs heures. Et ces pierres, quand tu les tiens dans la paume de la main, ça fait du bien. C'est une médecine traditionnelle d'Orvod. Les pierres sont très importantes, surtout l'hiver. Ça chasse la fatigue. Et ça soigne certaines maladies chroniques. Merci, merci maman, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas, mais en mangeant, en buvant et en partageant ces moments du quotidien avec la famille de Batra, je ressens cette culture ancienne qui semble ressurgir des vastes terres glacées dans l'espace confiné de la yourte. Un endroit plus lumineux que toutes les lampes de la ville, une harmonie entre l'homme et la nature. C'est là où vous puisez votre musique, hein? Oui, le morincourt et le bielgi sont la base de notre inspiration. C'est très rythmé. Lui, c'est un de nos voisins. Il a plus de 70 ans. Il maîtrise cette danse qui reproduit les gestes de la vie quotidienne. Nous, on a grandi dans ce contexte de musique, de vie et de culture traditionnelle. Aujourd'hui, nous fusionnons le hip-hop avec cette musique. Et nous venons souvent ici pour ne pas l'oublier. Le soir, on doit ramener les bêtes près du campement. On est à la merci de la nature. Nous, les Dorvod, on a toujours considéré depuis la nuit des temps que la nature, les montagnes, les cols ont un esprit maître.
Nous considérons notre musique comme un devoir et un message à transmettre à la jeune génération, pour qu'elle n'oublie pas d'où elle vient et que les traditions perdurent. J'ai jamais fumé, mais... J'ai vu que vous êtes des excellents cavaliers. Comment vous résistez au grand froid? On vit du pastoralisme. Nous avons donc des habits adaptés à ce mode de vie pour les 4 saisons. En hiver, on fabrique des dels, ces manteaux en peau de mouton. Comme ça, on peut supporter le grand froid sans problème. Les plus résistants ici, ce sont les chevaux. Ils sont très patients aussi, et forts. Ils ne se fatiguent pas vite. Ils peuvent parcourir de longues distances. Nous quittons désormais la famille de Batra pour aller plus au nord vers la province de Séléngué. C'est dans ce désert de neige étonnant, où la température moyenne en hiver se situe entre moins 35 et moins 50 degrés, que le concert va être organisé. Nous arrivons à Héro, cette steppe que Bambi a quittée il y a plusieurs années. Je sens déjà l'excitation de son retour. Enchanté. Christian. Je suis le père de Bambi. C'est toute la famille? Oui, oui, ils sont tous là. Vas-y, rentre. Je retrouve ici le même rituel que chez Batra. Toute la famille nous accueille autour du thé, du tabac et d'un repas généreux. C'est du lait salé, hein? C'est ça le thé mongol, hein? Oui, c'est ça. Ok. Ah, c'est un autre parfum. Oui, les tabacs varient selon les régions. Ça dépend des goûts. Tiens, ça, c'est un Morincourt fabriqué ici. Waouh. C'est Hachim, mon ami le luthier, qui les fabrique. Vous êtes musicien en fait, tout le monde, toute la famille. Nous avons en Mongolie une chanson traditionnelle qui s'appelle Jaran Sharga. Elle est composée de 55 chapitres. C'est le père de ma mère qui l'a composée.
Il s'appelait Injinorov. Incroyable, c'est héréditaire. Donc, vous comprenez leur nouveau genre, à savoir mélanger le rap et la musique traditionnelle? Vous savez, moi je suis agriculteur. Je ne suis pas un artiste. Mais mes deux garçons, parce que je les considère tous les deux comme mes fils, ils sont passionnés par le hip-hop depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont les premiers à avoir mélangé le hip-hop et la musique traditionnelle, le koumi. Et pour ça, je suis très fier d'eux. Les présentations terminées, je dois suivre Batra et Bambi qui souhaitent me conduire vers un endroit qui leur est cher. Nous partons à cheval. Batra, où tu nous emmènes là? Là-bas, c'est la montagne de Khan Bourokchin. C'est un lieu très sacré pour les gens de notre village. C'est un peu loin. On s'y rend le jour de l'an du calendrier lunaire et avant chaque événement important. Et on adresse tous nos vœux et nos prières au ciel bleu. Ici, c'est le bassin de Orkhon et Yerou. À côté coule une grande rivière qui s'appelle Yerou et qui se jette dans la Selenga et va vers le lac Baïkal. Dans ce désert de neige immaculée, des arbres sont couverts de kadag. Cette pratique chamanique consiste à accrocher des morceaux de soie aux branches afin d'honorer les esprits du lieu. Il faut enlever les gants. On va faire des offrandes à l'Ovu. On va jeter du lait vers le ciel bleu, vers les 4 points cardinaux, tout en murmurant nos vœux. Je suis touché de voir à quel point ces deux jeunes garçons sont attachés à leur tradition. Malgré leur modernité, l'animisme et le chamanisme sont au cœur de leur musique comme de leur quotidien. Maintenant, on va faire le tour de l'Ovu, 3 fois. Les Mongols vénèrent le chiffre 3. Il symbolise le passé, le présent et l'avenir. Ô mon ciel bleu, mes esprits maîtres des lieux, prenez vos fils sous votre protection. Ô mon ciel bleu, aide-nous à vivre en paix, sans peur ni jalousie. Lorsqu'on a fait nos offrandes, j'ai pressenti qu'elles étaient reçues favorablement. Il y a du soleil, la journée se passera bien, et notre concert de demain aussi. De retour au village de Bambi, le concert qui aura lieu demain se prépare. Pour l'occasion, Batra et Bambi ont voulu s'allier avec des artistes locaux. Danseuses et musiciens de tout âge doivent répéter avant le grand soir.
Le maître des garçons, celui qui leur a tout appris, est venu superviser l'ensemble. À ma grande surprise, les hommes ne sont pas les seuls à pratiquer le chant diphonique. Depuis le milieu des années 80, les femmes s'y mettent progressivement. Un exercice plus compliqué pour elles, car elles n'ont pas de pomme d'Adam. Mais cela ne semble pas poser de problème à cette jeune fille. Professeur, je voulais savoir si vous pensiez que vous allez faire ce genre de parcours. Depuis le début, je suis leur travail. Et je suis fier de les voir progresser de jour en jour. Bombi étudie la musique traditionnelle depuis qu'il est petit. À l'époque, il n'y avait pas de studio d'enregistrement comme aujourd'hui. Il devait copier les sons des cassettes pour créer des morceaux à partir de chansons étrangères. Il coupait et il assemblait. C'est vrai qu'on n'était pas très bien équipés. C'était drôle, on passait des nuits à faire ça. Oui, de longues nuits. Vous pensiez qu'ils allaient réussir leur pari? Oui, je n'ai jamais eu de doute là-dessus. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont déjà fait, ils l'ont bien prouvé. Et je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. Professeur, vous avez enseigné à Batra et à Bombi le fait de gutturer, si je peux dire ainsi. Vas-y, montre. Et vous? Non, moi je peux pas. J'ai mal à la gorge. C'est un del bien chaud. Il est doublé avec de la laine de mouton. Okay. C'est la tunique mongole et qui sert de couverture en même temps. Tu mets le côté avec la laine sur toi et tu seras bien. D'accord. Bonne nuit, repose-toi bien. Merci. Bonne nuit. Enfin, bien au chaud, je m'endors aussitôt, bercé par le passage des troupeaux qui entourent la yourte. C'est le grand jour. Batra et Bombi sont déjà en train de répéter. Mais je ne reste pas seul très longtemps. Malgré le froid et la neige, une partie de foot s'improvise. Rien de mieux qu'une petite séance de sport pour se réveiller et se réchauffer. Pour eux, comme pour moi, pas évident de jouer dans la neige à moins 30 degrés. Bravo.
Chez tous les nomades, le meilleur cavalier de la famille est chargé de prendre soin des chevaux. C'est beau. Bonjour, toi. Ah, c'est pas facile, hein. Je m'occupe de tous les chevaux du village. Il faut les monter régulièrement, surtout par ce grand froid. J'allais justement le faire, tu veux que je te montre? Ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas? Tu peux aller me chercher la selle? Ah, ok. Je vais récupérer la selle, ok, parfait. Wow. Elle est lourde, hein? Ok. Voilà, parfait. Ici, il y a autant d'hommes que de chevaux. Ils sont très importants pour nous. Ah, ok, c'est comme ça qu'on attache. On va le faire se dégourdir les jambes tout autour. Parfait. Ok. Ah, hot. Oh. Les chevaux mongols ont permis à Gengis Khan et à ses fils de conquérir la moitié du monde. Malgré leur petite taille, ils résistent aux 6 mois d'hiver sans le moindre abri. Leur docilité, leur résistance et leur endurance font de ces chevaux les compagnons indispensables des nomades. Le cheval est si important pour eux qu'il est même au cœur de leur musique. Hachim, qu'est-ce que vous faites là? Je suis le luthier de la famille. Ici, c'est moi qui prends soin des morines courts. On l'appelle symboliquement vielle à tête de cheval. Ah, d'accord. La caisse de résonance symbolise le crâne du cheval. Le manche, un os long. Et pour les cordes de l'instrument, ainsi que pour l'archet, on utilise des crins de cheval. La légende raconte qu'un homme très pauvre avait pour meilleur ami un cheval merveilleux, capable de courir plus vite que le vent. Il était même capable de voler. Alors un homme riche au cœur sombre, qui perdait toutes les courses, devint comme enragé de jalousie. Il essaya d'acheter ce cheval fabuleux, mais ce fut peine perdue. Possédé par la jalousie, il tua le cheval. Cruellement privé de son ami cheval, son maître ne put rien faire d'autre que de pleurer. Puis il eut une idée, utiliser la dépouille de son cheval pour fabriquer un instrument de musique. D'accord. Donc en fait, vous utilisez tous les matériaux qui ont un rapport avec le cheval. Oui. Toutes les pièces de l'instrument se rapportent au cheval. Mais pas seulement. Le son également évoque le cheval. Il imite son hennissement ainsi que son galop. Le professeur et la chanteuse n'ont eu que peu de temps pour s'approprier le morceau. Quelques répétitions sont donc nécessaires avant le début du spectacle. Ok, c'est bon, on peut commencer.
Le concert va bientôt commencer et la yourte familiale se remplit petit à petit. Des voisins sont venus en curieux. Pour l'occasion, tous sont habillés de leur plus beau modèle. Dans l'intimité de la yourte et le respect de la tradition, le concert commence par la danse. Chez les Dorvod, on a notre propre danse bilgué. Elle montre la particularité de notre ethnie. Nous sommes un peuple de chanteurs et de danseurs. On danse dès 8 ans, jusqu'à 80 ans. Ça, c'est typiquement mongol. Et ça, c'est universel. Le koureï, c'est pas seulement une forme d'applaudissement. C'est une tradition pour rendre honneur. On fait koureï 9 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, par série de 3. Les parents de Batra semblent nerveux. Pour la première fois, ils vont entendre leur fils aîné mélanger le chant guttural et le rap. Merci à vous tous ici présents, à nos parents, à nos familles et à notre ami Christian, venu de loin. On va vous chanter notre dernière chanson qui s'appelle « Un jour en Mongolie ». Дэлхийг амгалан тогтоож явсан эндээс гэрэлтэн Монголын өдрөөс гэрэлтэнэ Намын гэрэл гайхамшиг бүмчиг нэмсэслэг баяслаар хамилтан Уруулсын сон хүч тунхэж эх дүмний тэмүүлээс батардаг Өдөвшэн дошин Le contraste avec la salle de concert d'Oulan-Bator est saisissant. Pourtant, ici aussi, dans cette famille de musiciens, très attachés à leur répertoire traditionnel, la musique de Batra et de Bambi est un succès. Merci encore à toi, Christian, d'être venu. Merci à tous. Merci de ce partage. Beaucoup d'émotions. Véritablement, je vais emporter avec moi cette musique mongole qui me hante déjà l'esprit. Merci. Ces quelques jours ici m'ont permis d'assister à une rencontre émouvante entre deux mondes que tout semble opposer. Une union réussie qui assure la pérennité de la culture dorvod pour les générations à venir.